Eh bien, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 10 de la série sur apprendre le Java. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux interfaces. Donc, une interface, c'est un prototype de classe qui ne peut pas être instancié. Mais contrairement du coup à une classe abstraite, elle peut posséder des méthodes abstraites non statiques. Et du coup, notre interface, elle contient des listes de noms d'entêtes de méthodes qui doivent être ensuite implémentées dans une classe construite à partir de ce prototype. Et bien sûr, du coup, les interfaces, comme les classes, sont des types de variables. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais vous allez vite comprendre via le code. Mais sinon, avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un like et aussi à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant de mes dernières vidéos. Et aussi, si c'est pas encore fait, à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc du coup, avant de commencer, il va falloir qu'on déclare notre interface. Donc pour déclarer notre interface, il va déjà falloir créer un fichier Java. Donc on va tout simplement faire clic droit, new et file. Donc là, je vais créer une interface récipient.java. Donc mon fichier Java est bien créé. Maintenant, je vais déclarer du coup mon interface à l'intérieur. Donc on écrit public. Et du coup ici, cette fois, on va pas écrire classe, mais interface parce que c'est une interface qu'on a. Ensuite, on écrit le nom de notre fichier, pareil que pour les classes, et on ouvre les accolades. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre juste au-dessus le package pour que tout fonctionne correctement. Et du coup, on va créer la première en-tête de notre méthode. Donc on va créer une méthode getContenance, donc public float, donc elle récupérera un nombre à virgule, contenance. Voilà, donc on met juste l'entête du coup de notre méthode. Ensuite, pour qu'il y ait un peu plus de logique, je vais pas utiliser ma classe véhicule, mais je vais créer une autre classe. Donc Java class, je vais créer une classe chaudron. Donc voilà, comme ceci. Et du coup, juste après, donc public class chaudron, on va du coup implémenter notre interface, ce qui va nous permettre de récupérer les méthodes qu'on a à l'intérieur. Donc pour faire ça, il suffit juste du coup d'écrire implement, donc ça nous le propose comme on peut voir ici, et vous mettez du coup le nom de votre interface, donc là récipient. Comme on peut voir, ça nous le signale en rouge pour nous dire qu'on n'a pas encore du coup déclaré la méthode qui est ici, donc elle attend d'être déclarée, sinon du coup ça ne peut pas fonctionner et ça va vous mettre un message d'erreur. Donc avant je vais créer un attribut float contenance que je vais initialiser à 100 de base. Et pour appeler la méthode qu'on a à l'intérieur de notre interface, il suffit pas tout simplement de réécrire le nom de la méthode, mais il va falloir qu'on écrive du coup override avec un arrobas devant pour dire qu'on réécrit du coup la méthode. Et ensuite juste en dessous, on écrit du coup public, donc float, et le nom du coup de notre méthode. Donc là, get contenance. Du coup, nous, on va retourner contenance. Donc si on va dans notre main et qu'on crée du coup notre objet chaudron, donc chaudron objet 1 est égal à new chaudron, toujours la même syntaxe, qu'on fait ensuite un south de objet 1 point get contenance, qu'on lance du coup notre programme, on peut voir qu'il nous a bien affiché la valeur 100. Donc notre méthode a bien fonctionné. Donc ça, c'était pour la création de méthodes à l'intérieur de notre interface. Mais on peut aussi créer des attributs. Normalement, il va falloir qu'on utilise 3 mots à la suite. Donc je vais vous montrer comment on déclare un attribut. Donc il va falloir écrire public, ensuite statique, alors pas starter, mais statique, voilà, et final. Ensuite, on précise le type du coup de notre attribut, donc on va mettre un float et on va mettre nb ingrédient qu'on va initialiser à 10. Donc voilà comment on déclare un attribut dans une interface. Et le truc qui est assez pratique, c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire ces 3 petits trucs parce qu'en gros, c'est équivaut à écrire tout simplement ceci. Parce qu'en gros, ça, c'est les trucs de base. Donc on peut tout simplement y enlever. Et lui, du coup, c'est exactement la même chose pour lui, qu'on y mette ou qu'on n'y mette pas. Donc pour la suite, je vais créer une autre classe, donc new file. Je vais l'appeler effect plutôt .java. Donc il faut savoir qu'on a aussi de l'héritage entre interfaces. Donc les interfaces peuvent s'hériter entre elles. Mais du coup, contrairement aux classes, qui elles ne peuvent avoir qu'une classe parente, une interface peut avoir autant d'interfaces parentes que nécessaire. Et pour déclarer du coup une interface avec une autre interface, tout simplement écrire du coup après effect extend et le nom du coup de notre interface. Donc nous on va créer une nouvelle interface pour vous montrer l'extend à plusieurs interfaces. Donc vous allez dans New, vous n'êtes pas obligé de faire File et de mettre le nom puis .java, vous pouvez directement cliquer sur Java Class et lui il vous propose de soit créer en classe soit une interface. Donc nous on va créer une interface. Ici on va mettre je sais pas, voilà.
une fois que notre interface je sais pas a été créée, on peut retourner du coup dans Effect et mettre simplement une virgule, alors sans le supprimer, mettre une virgule et écrire je sais pas qui nous propose directement. Et comme on peut voir, on peut faire l'extend de deux interfaces pour cette interface. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle aura été assez courte pour ce qui est des interfaces. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode qui consistera à lier une base de données à notre Java pour pouvoir créer un QCM qui servira d'épisode bonus comme l'épisode Morpion. Et avant, bien sûr, on fera l'épisode pour apprendre comment lier la base de données avec notre Java. Sur ce, ciao ciao!